السلام عليكم. معكم الأستاذ مصطفى بوحداش، ثانوية الإعدادية الحسن الأول، أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عيون ساقية الحمراء. سعيد بلقائكم من جديد أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مستوى الأولى دولي، في تقديم تطبيقات تتعلق ب la droite graduée. Donc on a des applications pour la science d'aujourd'hui. Pour l'exercice 1, on a D est une droite graduée par l'unité OI, telle que la distance OI est égale à 2 cm. La première question, c'est placer les points A d'abscisse moins 3, A moins 3, c'est-à-dire A l'abscisse d'abscisse moins 3, B d'abscisse 2,5 et C d'abscisse moins 1. Le point D, c'est d'abscisse 4. La deuxième question, c'est calculer les distances AC et DB et OB. Donc, premièrement, on va tracer la droite D, la droite graduée D. Donc, je commence. On utilise une règle comme ça. Donc, la droite D. On va choisir un point O, c'est l'origine de la droite. O, c'est l'origine de la droite. Et après, on va mesurer avec un compas la distance OI est égale à 2 cm. OI est égal à 2 cm, donc je prends cette distance par un compas. Donc, OI, c'est le point I, tel que la distance OI égale à 2 cm. Dans ce cas, on va lier le point O, c'est l'origine de l'unité OI, par le nombre 0, c'est-à-dire l'abscisse de point O, c'est 0, et l'abscisse de point I, c'est 1. Ça y est? On passe pour tracer les 4 points. Le point A, c'est d'abscisse moins 3. L'abscisse de moins 3, c'est un nombre négatif. Donc, on va prendre le deuxième sens. On prend la même distance OI. On va déterminer l'abscisse moins 1 et moins 2 et moins 3. Donc voilà, c'est le point A. L'abscisse, c'est de moins 3. Pour le deuxième point, c'est B, l'abscisse 2,5. 2,5, c'est un nombre positif. Donc il y a 2 et 3. 2 et 3. Donc, il y a 2, il y a 3. Donc, 2,5, c'est la moitié ou bien c'est le milieu de segment déterminé par les deux points d'abscisse 2 et 3. Donc, voilà, c'est le point D, le point B et d'abscisse 2,5. Troisième point, c'est C d'abscisse moins 1. On a déjà le point d'abscisse moins 1, donc voilà le point C. Encore le point D d'abscisse 4. Donc 4, il n'y a pas encore tracé. Donc on va mesurer même distance OI et je commence de déterminer. Donc voilà le point 4. C'est le point D d'abscisse 4. On passe à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a pour la deuxième question? Calculer les distances de calculer les distances. Donc, on va séparer entre les questions. Calculer la distance AC. AC, la distance AC. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la distance AC sans utiliser la règle? On a XA. XA, c'est-à-dire quoi XA? C'est l'abscisse de A. XA est égal à moins 3. Et XC
xc égale à moins 1, égale à moins 1. On a deux nombres négatifs. Donc, s'il y a deux nombres négatifs, le plus grand, c'est lui qui est le plus proche à 0. Le plus petit, c'est lui qui est plus loin de 0. Donc, moins 3, moins 1. C'est-à-dire que xc, il est supérieur de xa. Puisque xc est supérieur de xa, alors la distance AC égale l'abscisse le plus grand, c'est xc moins xa, entre parenthèses, fois la distance OI. La distance OI. C'est-à-dire que AC égale xc, c'est moins 1, moins 3, fois 2 cm. La distance AC égale moins 1. Moins et moins 3, c'est-à-dire c'est égal à plus 3 fois 2 cm. Moins 1 plus 3 est égal à plus 2 fois 2 cm. Donc la distance AC est égale à 4 cm. Donc on a calculé la distance entre les deux points A et C sans utiliser la règle ou bien autre chose, aucune utilité. Donc la deuxième question, c'est calculer la distance DI. C'est la distance entre les deux points DI, ou bien ID. On va dire DI ou bien ID. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a? On a XD, c'est-à-dire l'abscisse de D, XD égale à 4. Et XI, l'abscisse de point I est égale à 1. C'est l'extrémité de l'unité de gradation. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 et 1. 4 et 1, donc 4 il est supérieur à 1. C'est-à-dire quoi? Alors, XD il est supérieur de XI. Donc, puisque l'abscisse de D il est supérieur de l'abscisse de I, donc la distance DI égale XD moins XI, l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit, fois la distance OI, la distance ou bien la longueur de l'unité. Donc DI égale 4 moins 1 fois 2 cm. Donc on va calculer ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire est égal à 3 fois 2 cm. Donc distance DI est égale à 6 cm. La troisième question, ou bien la troisième partie de la question 2, c'est calculer la distance OB. Donc, la distance entre O et B. Qu'est-ce qu'on a pour le point O? On a le point O, XO, égale 0. C'est l'origine de la droite graduée. Et le point B, XB, égale à 2,5. Il y a deux nombres, 0 et 2,5. On a 0, il est inférieur de 2,5. C'est-à-dire quoi? C'est l'abscisse de B et il est supérieur de l'abscisse de O. Alors, à partir de cette comparaison, on va dire que la distance OB ou bien BO égale XB moins XO fois la distance OI. Dans les trois cas, on a utilisé toujours la distance OI ou bien la longueur de l'unité. Donc OB, la distance OB égale XB c'est 2,5 moins 0 fois 2 cm. OB égale
2,5 fois 2 cm. Donc la distance OB est égale à 5 cm. Ça, il concerne la droite graduée, c'est-à-dire c'est la première partie de repérage d'un point sur une droite. Pour la deuxième partie de cette séance, on va étudier le repérage d'un point sur un plan, c'est-à-dire on utilise un repère orthogonal OIG. Donc le deuxième exercice sera exercice 2, OIG, un repère orthogonal tel que la distance OI est égale à la distance OG. Première question, c'est placer les points A 5, 2, point B, moins 2, 3, C, c'est 3, moins 2, le point N, c'est 4, 0, et le point P, c'est 0, 4. Pour la première question, donc on commence par la première question et après on va écrire la deuxième question et ainsi de suite. Donc on commence par le traçage de repères O et G. Donc c'est un repère orthogonal, c'est un repère donc sur deux droites qui sont perpendiculaires. Il y a deux droites. Perpendiculaires. Donc le point CO, c'est le point d'intersection. Il y a deux droites qui sont perpendiculaires. Donc je prends les deux points O et G tels que la distance OI est égale à la distance OG. Donc je prends la même distance. J'utilise même longueur avec un compas. Donc je trace le point O, le point I et le point G. I et G. Donc, le point I, c'est d'abscisse 1 sur la droite horizontale et le point G, c'est le point d'abscisse 1 sur la droite verticale. Donc, pour le premier point, c'est A de coordonnées 5, 2, c'est-à-dire d'abscisse 5 et de l'ordonnée, c'est 2. Donc, l'abscisse, c'est 5, je prends le nombre 5 sur la droite horizontale en gardant même distance OI, donc 1, il y a 2, et 3, et 4, et 5. Donc voilà, l'abscisse c'est 5. Le deuxième nombre c'est 2, donc on va prendre le deuxième nombre 2 sur la droite verticale, c'est l'ordonnée. Donc avec la même distance de OG, je prends le point C2. C'est de l'ordonnée C2. Après, je vais utiliser l'écart pour déterminer le point A. Donc, avec le traçage des droites perpendiculaires qui passent par 5, voilà, c'est la droite 1. Je prends l'écart dans la deuxième position, donc je vais tracer la droite qui passe par le 2 et les perpendiculaires à la droite des ordonnées. Donc le point d'intersection, c'est
c'est le point A. Voilà, c'est le point A de coordonnées 5 et 2. Le deuxième point, c'est B moins 2 et 3. Moins 2, 3. C'est d'abscisse moins 2 et de l'ordonnée 3. Donc, moins 2, c'est, je prends la même distance de OI et je vais tracer moins 1 et voilà, moins 2. 3, c'est l'ordonnée. Donc, je prends le nombre 3 sur la droite verticale. Donc, il y a, d'après les données, on a OI égale OG. Donc, je vais garder même distance. Et à partir du nombre 2, donc voilà, c'est l'ordonnée 3. En utilisant la même méthode, avec un écart, donc je vais tracer la droite perpendiculaire. Voilà donc le point c'est B. B de coordonnées moins 2, 3. Pour le point C, le coordonnées du C c'est 3 moins 2. Voilà. Remarquez-vous que sont permutables ici. B moins 2, 3 et C 3 moins 2. Donc je prends les deux points comme ça pour vérifier. Pour vérifier si on change les places de l'ordonnée et de l'abscisse, donc le point va changer encore. Donc on a 3 pour l'abscisse, 3 c'est pour l'abscisse, 3, on a déjà tracé, et l'ordonnée c'est moins 2. Donc je prends la même distance de OG, moins 1 et moins 2. Il y a une autre méthode pour déterminer le point d'abscisse 3 et de l'ordonnée moins 2 en utilisant le compas, avec la méthode qu'on a utilisée pour tracer un parallélogramme. Regardez bien, je prends la distance de 0, de O vers 3, voilà. Donc de 0 vers 3, et j'arrive à moins 2 et je trace un arc par le compas, comme ça. C'est la méthode de traçage d'un parallélogramme. Je prends encore la distance entre 0 et moins 2 sur l'axe des ordonnées. À partir de point d'abscisse 3, je vais copier l'arc. Donc voilà le point 6C. Donc, un parallélogramme avec un angle droit. Un parallélogramme avec un angle droit, donc c'est un rectangle. C'est-à-dire, si je vais tracer comme ça, donc les droites sera perpendiculaire. Donc, c'est la projetée orthogonale. Donc, voilà le point, c'est C. Donc, voilà C, c'est d'abscisse 3 et de l'ordonnée moins 2. On dit que c'est de coordonnées 3 moins 2. Voilà le quatrième point, c'est M, 4, 0. M, 4, 0. L'abscisse, c'est 4 et l'ordonnée égale à 0. Dans ce cas, si l'ordonnée est égale à 0, donc le point, il appartient à la droite, à l'axe des abscisses. Donc le point, c'est voilà 4. Donc voilà, c'est le point M, 4, 0. Et le point P, c'est 0, 4. On a changé encore les deux. 4, 0 et on a 0, 4. 0, 4, donc l'abscisse est égale à 0 et l'ordonnée est égale à 4. Donc là, le point sera sur la droite des ordonnées. Donc je prends la distance OG et je vais tracer ou bien déterminer le point P. Donc voilà, c'est 4, donc c'est le point P de coordonnées 0, 4. Ça pour la première question. Donc on passe à la deuxième question. Tracer. La deuxième question, c'est
tracer le point N tel que GACN est un parallélogramme. Est un parallélogramme et déterminer les coordonnées de point N. Donc, premièrement, on va tracer le point qu'on cherche est un parallélogramme. Donc, G, A et C. Donc, le quatrième point, ça sera... Donc, je vais tracer entre les points. Donc, il y a GA, on va tracer entre AC, on va lier entre les 4 points. Donc, pour le quatrième point, je vais utiliser le compas pour le déterminer premièrement. Donc, je prends la distance entre A et G et je vais tracer un arc en utilisant le compas à partir du point C. Et je prends la distance AC. Je prends la distance AC à partir du point G. À partir du point G, je vais tracer un arc. Donc, le point d'intersection. Le point d'intersection, voilà le point qu'on cherche, c'est le point N. Donc, je vais compléter le parallélogramme. Donc, premièrement, on a tracé le parallélogramme. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? C'est déterminer les coordonnées de point N. Avec un écart, en utilisant les projetés orthogonales. Donc, voilà le point N. Voilà le point N. Si je trace la projetée orthogonale de N, on remarque quoi? Donc, le point N, c'est d'abscisse moins 2. L'abscisse, c'est moins 2. On a ici une projetée orthogonale de point N sur la droite. Donc, je vais tracer encore la projetée de N sur la droite des ordonnées. Voilà. Donc, si vous utilisez un papier millimétrique, vous trouvez que ce point-là est d'ordonnée moins 3. C'est-à-dire que le point N, c'est de coordonnées moins 2 et moins 3. Pour la troisième question, dans cet exercice, c'est M et le symétrique c'est le symétrique de C, de point C, par rapport à I, par rapport au point I. Déterminer les coordonnées de point M, de point M. Donc, premièrement, je vais tracer le symétrique
du point C par rapport à I. Donc voilà le point I, c'est 1, 0. Et C, c'est le point de coordonnées 3, moins 2. Donc je vais tracer le symétrique, c'est-à-dire je vais utiliser premièrement, c'est la règle, pour tracer la demi-droite CI. Ça y est. Deuxièmement, je vais utiliser un compas pour déterminer le symétrique. Si M, le symétrique de C par rapport à I, c'est-à-dire le point I, c'est le milieu du segment CI. Donc voilà, c'est le point M. Je vais effacer le reste de. Donc le point I, c'est le milieu du segment CI. La deuxième question, ou bien la deuxième partie de la question, c'est déterminer les coordonnées du point M. Donc en utilisant un écart, on va y tracer les projetés orthogonales du point M. Donc voilà, sur la droite des abscisses, ou bien l'axe des abscisses. Donc voilà, c'est moins 1, c'est-à-dire que le point M, de coordonnées, il y a l'abscisse est égal à moins 1, et l'ordonnée, si on trace la projetée encore de M sur la droite des ordonnées, on remarque, ou bien on déduit que l'ordonnée c'est 2. Jusqu'ici, notre séance est-il terminée. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.